Ce que je vais vous raconter, c'est 2-3 choses qui sont liées au côté familial de ce qu'était le PCA, en fait. Donc c'était une famille, en fait. Voilà. Donc, bon, il y avait ma famille biologique, bien sûr. J'étais là, rue de Nîmes, le jour de l'interdiction du PCA, mais je vais pas vous dire que j'étais témoin parce que j'avais 1 an, donc mais j'étais là quand même. Hein. Ok. Donc, je vais m'arrêter sur 2-3 noms qui ont été prononcés. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais puisqu'Alain l'a mentionné, parmi ces noms-là, on pourrait rajouter Daniel Tipsit, mais je n'avais pas prévu d'en parler. Donc ça, c'était ma famille aussi. Je vais m'arrêter sur le nom de Bachir Adjali. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu comme étant petite fille. Les fils de Bachir, qui s'appelaient Smaïl et Youssef, ils avaient à peu près le même âge que mon frère Louis et moi, et ils venaient chez nous le jeudi à la maison, et puis ma mère nous emmenait à la piscine après. Donc on mangeait à la maison, et puis ma mère nous emmenait à la piscine après. Quand j'ai publié ce livre, Une vie brève, où je raconte la vie de mon père, peu après, j'ai eu un coup de fil de Smaïl Adjali qui m'a rappelé cette histoire de piscine. On s'est perdu de vue, évidemment, depuis. Hein. Qui m'a rappelé cette histoire de piscine et qui m'a dit... je détestais cette piscine. C'est un truc qu'il n'avait jamais dit à l'époque, évidemment. Je détestais cette piscine parce que mon frère et moi, on était les 2 seuls Arabes dans la piscine. C'est juste pour donner une idée de ce qu'était l'apartheid en Algérie. Là, je vous parle des années 59-60. Hein. Voilà. Je vais m'arrêter aussi sur le nom de l'Arbi. Pour raconter 2 choses. Alors, l'exfiltration de l'Arbi, ça s'est fait grâce à un marin communiste qui s'appelait Christophe Guilloux. Mon père et mon oncle ont emmené l'Arbi sur le port et il est monté dans le bateau. Et ce bateau est parti en Chine, si ce qu'on m'a raconté est vrai. Christophe Guilloux, c'était un marin communiste, et lui et sa femme Marcel, on va commencer à nommer un peu les femmes quand même. Anna a commencé par nommer Gilberte Alleg, mais je crois que c'était la première quand même qu'on nommait. Hein. Voilà, donc lui et sa femme sont devenus après des amis de ma mère et de ma famille, et donc bon, il y a quand même un lien qui s'est fait avec les communistes français dans cette histoire. Et je vais raconter une deuxième histoire de l'Arbi. C'est que donc il a été exfiltré vers la Chine en 1956, mais il se trouve qu'en 1960, il était à Prague. Et donc en 60, j'avais 6 ans. Hein. Avec ma famille, on est allé en vacances à Prague, invité par le Parti communiste tchécoslovaque, comme vous pouvez vous en douter, pour passer des vacances en Tchécoslovaquie. Et on a rencontré évidemment l'Arbi et sa femme, qui s'appelait Tassa Hadid, si je ne me trompe pas, à Prague. Et moi j'avais 6 ans, donc ils m'ont offert des poupées folkloriques tchécoslovaques et russes. Et quand je suis rentrée à Alger, j'ai commencé à raconter à tout le monde qu'on avait vu l'Arbi à Prague et tout, et tout, et tout. Évidemment, il ne fallait pas le dire, mais personne ne m'avait dit qu'il ne fallait pas le dire. Et à ce moment-là, on a pu s'apercevoir que ma mère, avec toutes ses qualités, avait un gros défaut, c'est qu'elle ne savait pas mentir. Et donc, elle répétait à tout le monde que non, on les avait vus à Paris. Et personne... Voilà, bon, donc c'était... Et je vais vous raconter une dernière histoire, et après j'aurai fini, comme ça on pourra parler du Pax et d'autres choses sérieuses. Je vais vous raconter une dernière histoire, qui est l'histoire de Jamila Briki, qui va vous prouver aussi que ma mère ne savait pas mentir. Donc... cette dame, Jamila Briki, dont Sadek parlait à la fin et qui a formé une sorte de cellule avec ma mère, ça s'est passé concrètement comme ça. Il fallait qu'elle vienne chez nous assez souvent. Voilà. Donc ma mère qui était seule avec 3 petits-enfants et qui travaillait, bien sûr, elle était prof de maths, elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider à la maison. Donc il y avait une jeune femme qui venait tous les jours à la maison. C'était pas juste une femme de ménage, elle venait vraiment tout faire, s'occuper des enfants, de tout et tout et tout. Elle s'appelait Noara. Et puis, Jamila, elle était là souvent, quoi. Et donc, moi, j'avais demandé qui c'était.
Et ma mère elle m'avait dit, maintenant il y a 2 noirs. Et comme elle ne savait pas mentir, j'ai compris qu'il y avait un truc là. Voilà. Donc, c'est pour terminer comme la fin de l'histoire de Sadek. Voilà ce que moi, qui suis née en 54, j'ai compris et vu de cette histoire. Et bon, je parle pas plus de... Enfin, je parle pas plus de Sadek parce que ce qu'a dit Alain à la fin, c'était tellement bien qu'on ne peut pas dire mieux. Donc, voilà.